C'est bon. C'est bon? Allez, on reprend le partage. C'est bon, tu récupères les slides. Okay. Donc, je vais me présenter. Je suis Laurent Dress, Chief Evangelist et propriétaire de la Data Governance Kitchen sur LinkedIn. Alors, chef évangéliste, ça veut dire quoi? Je prêche la bonne parole de la data gouvernance sur le marché, sur la communauté data, avec nos prospects, avec nos clients. Et c'est surtout être sûr que notre plateforme amène les bonnes fonctionnalités à nos utilisateurs et que moi, je puisse remonter les besoins des utilisateurs vers nos équipes produits et créer ce cercle de collaboration le plus optimal possible. Sur LinkedIn, la Data Governance Kitchen, j'essaye humblement et simplement de partager ma connaissance avec la communauté et échanger sur les bonnes pratiques de data gouvernance, de data management et sur mon expérience également. Donc en termes d'expérience, ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans la data. J'ai commencé en tant que chef de projet, puis j'ai travaillé dans une petite PME, je suis belge, une petite PME belge qui s'appelle Coca-Cola, où je m'occupais de l'IT. Et puis, je suis passé sur le monde de la data avec de la master data, et puis consultant en data gouvernance, et puis j'ai rejoint Data Galaxy il y a 4 ans. J'ai fait à peu près 80 implémentations de data catalog chez différents clients. Donc, ça permet d'avoir cette visibilité de... On ne regarde pas les stickers de mon laptop. Et si vous voulez du metadata, parce que je suis fan de métal, il y en a sur le stand Data Galaxy. Donc, d'avoir une compréhension des besoins, on y reviendra tout à l'heure. Data Galaxy, on est une start-up lyonnaise. On a été créé il y a à peu près 8 ans par 2 consultants qui ramaient pour comprendre les informations qui étaient à disposition dans le monde BI. Donc moi, j'ai commencé, donc il y a 4 ans, on était une douzaine avec 12 clients. Le slide, il est plus 3 jours, mais aujourd'hui, on a plus de 120 clients, on est 70, on va agrandir, d'ouvrir une filiale aux États-Unis parce qu'on va attaquer le marché américain.
Ok, c'est bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'implémentation d'une initiative data gouvernance, mais enfin, allez, on va y arriver. On travaille dans la tech, c'est bien. L'initiative data gouvernance, en fait, c'est un long chemin à prendre, semé d'embûches et semé d'étapes. Donc, il faut être très humble sur la compréhension de sa maturité data et de se dire qu'on va partir d'un niveau qui sera une anarchie totale avec aucune documentation, avec ensuite peut-être des fichiers Excel qui sont mieux que rien. Et puis après, vous allez vous équiper d'une plateforme et commencer un inventaire, une cartographie du management et arriver à un premier niveau de maturité, en fait, qu'on appelle la data governance 2.0, mais qui va surtout avec l'aspect data-driven. C'est un terme qu'on entend souvent. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que chaque acteur dans l'entreprise comprend ce qu'est la gestion de la donnée, ce qu'est la valeur de la donnée et le rôle qu'il joue dans cette chaîne de valeur de la donnée. Et uniquement si vous adressez ces deux axes, vous allez gagner en maturité. Si vous restez sur un seul axe, vous allez vivoter avec votre initiative. Donc ça, c'est une première chose. Comprendre sa maturité, savoir où on veut aller, savoir ce qu'on veut faire de la donnée. Parce que être data-driven, ce n'est pas simplement lire un rapport ou un tableau de bord, mais c'est se dire stratégiquement en termes d'entreprise, qu'est-ce que je veux faire avec la donnée? Nous, on a des clients qui monétisent la donnée, qui la revendent. On a des clients qui veulent un avantage compétitif en comprenant leur base client et en amenant les meilleures offres sur ces clients. Et ensuite, vous allez devoir comprendre, en fait, basé sur cette stratégie, quels sont vos cas d'usage. Qu'est-ce que vous allez faire dans l'entreprise et par où vous allez commencer. Parce que vous n'allez pas pouvoir inventorier l'entièreté de vos SI ou de vos données métiers du jour au lendemain. Donc, il faut commencer par quelque part. Et donc, ce qu'on voit en général, c'est on démarre avec de la BI. Et, vous avez développé très certainement des tonnes de tableaux de bord et vous ne les avez jamais documentés. Et donc, le data catalogue, il va vous servir à rétro-documenter cette information et à partager avec l'organisation. Et je vous montrerai ce que ça veut dire, le partage, d'ici quelques slides. Mais aussi la data literacy, la transformation digitale, le risque et la gestion du risque et de l'audit, ou du GDPR par exemple. L'ESG, c'est aussi, enfin ESG, RSE, ça devient quelque chose de très important pour pas mal de boîtes. Mais quand vous allez, tout comme le RGPD, ou si vous êtes dans l'assurance, le Solvency 2, quand vous allez fournir les rapports aux instances ou aux autorités qui régulent ces réglementations, vous devez être sûr de la qualité de vos données. Et vous devez tracer ces données. Et en fait, si vous n'avez pas un data catalogue, ben, ça va commencer à être difficile. Puis la gestion du changement, la certification des éléments de données, la centricité client, le partage de données, simplement en entreprise. Hein, on parle beaucoup de data contract. Ben, il faut les documenter quelque part et les mettre à disposition. Et ça, c'est hyper important d'avoir quelque chose de centralisé et de mise à jour. Donc, vous comprenez que l'initiative data, elle doit se reposer sur ce qu'on appelle la Data Management Workplace. Donc, c'est cet environnement collaboratif qui agrège l'information autour de la donnée et qui la met à disposition à tout à chacun. Et quand je dis tout à chacun, c'est n'importe qui dans l'entreprise doit pouvoir avoir accès à cette plateforme et rechercher de l'information. Et donc, on en vient au sujet de cet atelier, c'est quelles sont les 3 grandes étapes pour implémenter un data catalogue. Et vous allez devoir, en fait, c'est un peu comme construire une maison. Si vous êtes familier avec la data gouvernance, on parle souvent de la maison de la data gouvernance. C'est cette représentation de forme de temple avec des fondations, des piliers et un toit. Ah ben, le data catalogue, c'est la même chose. Vous allez construire vos fondations de data catalogue. Vous allez créer ces colonnes qui vont supporter le partage de l'information et la mise à disposition. Donc la première partie, et là je rentre aussi un petit peu dans l'outil,
chez Data Galaxy, vous allez scanner votre information. Et scanner l'information, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre des connecteurs, vous allez aller sonder vos sources techniques, vos tables, que ce soit du data lake, et ce n'est pas exhaustif sur les connecteurs, mais que ce soit des technologies modernes, du Snowflake, de l'Azure, du GCP, ou du plus ancien, du voire très ancien, comme de la S400 ou du DB2, et on va aller scanner les métadonnées et on va ramener l'information dans Data Galaxy. Et on va créer cette partie dictionnaire de données qui est l'inventaire technique de vos sources. Mais ça peut aussi être un fichier Excel, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ça, c'est les connecteurs, ça va automatiser la récupération de l'information. On va aussi mettre à disposition des API qui vont permettre en fait d'interfacer vos systèmes avec Data Galaxy et récupérer éventuellement de l'information supplémentaire. Et puis, si ça ne vous convient pas encore, on a un portail SDK et vous utilisez du Python et vous allez pouvoir définir vos propres requêtes et ramener l'information dans l'outil. Donc, la première étape va être le scan, donc la création de cette fondation d'informations techniques dans notre data catalogue. Ensuite, vous allez avoir un aspect manage, donc gestion du contenu. Et la gestion du contenu, ça veut dire quoi? La gestion du contenu, c'est l'organisation de cette information de manière, je vais dire, logique, mais qui reflète surtout votre organisation et vos besoins. Et donc, on va prendre un métamodèle qu'on a out of the box et vous allez créer, vous voyez en bas, un glossaire métier, un dictionnaire de données, un catalogue de flux et un catalogue d'usage. Ils sont 4 modules dans la plateforme et qui vont, en fait, regrouper toute cette utilisation fonctionnelle ou technique de la donnée, la relier et en fait créer un lignage, une traçabilité au niveau de la colonne et comprendre techniquement d'où vient l'information, comment elle est transformée et comment elle est exposée dans l'organisation, que ce soit des tableaux de bord, des rapports, des jeux de données, des API, peu importe, et repartager cette info. Ensuite, on va aussi aider les data stewards, parce que les data stewards sont quand même les clés de la réussite de l'initiative Data Catalog, et c'est eux qui ont les mains dans le cambouis au quotidien sur la gestion du contenu. Et donc, vous voyez une petite tête de robot au-dessus de Stewardship Automation, on a un Metabot qui analyse le contenu du Data Catalog et qui va amener de la suggestion de classification GDPR, par exemple, ou de mise en relation avec des éléments sources basés sur déjà le mapping que vous avez fait. Et demain, en fait, on va encore aller plus loin avec des suggestions de création, de définition vers les data stewards qui n'auront plus qu'à valider. Et donc, on va quitter cette démarche de mise à jour par le data steward plutôt vers un robot et l'intelligence artificielle qui suggère des modifications et le data steward qui accepte ou rejette. Et ensuite, en termes de gestion, on va avoir ce qu'on appelle le Data Knowledge Studio. C'est vraiment la représentation graphique du contenu de votre data catalogue. Je ne parle pas de modèle physique, je parle vraiment de modèle conceptuel ou de représentation de ce processus métier avec la donnée qui est liée et les systèmes qui sont liés. Et vous ouvrez cette information à l'organisation. Ce qui veut dire qu'en termes d'onboarding, par exemple, vous avez quelqu'un qui arrive, un nouvel employé demain, vous pouvez lui partager cette information, il va comprendre vos process et il va comprendre les données qui sont liées. Et troisième étape de structuration et de création de votre data catalogue, ça va être le partage. Si vous n'effectuez pas cette étape, c'est même pas la peine de démarrer les 2 premières étapes, ça va servir à rien. Si vous créez un data catalogue uniquement pour un sous-ensemble de l'entreprise, c'est voué à une belle mort d'ici quelques mois. L'importance, c'est de le partager avec tout le monde. Pourquoi? Parce que la connaissance opérationnelle de l'utilisation de la donnée, elle est dans toutes les équipes. Et ce n'est pas l'équipe IT ou les quelques équipes de data scientists qui connaissent l'opérationnel de la donnée, mais c'est tout à chacun, c'est moi la compta, toi au marketing, toi en finance, qui va pouvoir enrichir. Et pour ce faire, on va permettre évidemment de la recherche dans le data catalogue. C'est un peu comme Google. Quand vous allez sur Google, vous cherchez quelque chose, vous avez un résultat. Dans Data Galaxy, c'est la même chose. Vous allez cliquer, vous allez entrer du caractère, et on va vous retourner de l'information.
On va aussi arriver sur, selon votre comportement dans la plateforme, on va vous afficher du contenu. Si on voit que vous êtes finance et que vous cherchez souvent des éléments finance, en fait, on va plus ou moins cacher le reste, cacher ou mettre de côté et vous montrer la finance. On va surtout aussi, c'est faire de l'intégration avec l'environnement digital de l'utilisateur. Aujourd'hui, on a sorti, je vous montrerai en démo juste après, le plugin Chrome et Edge. Et en fait, à partir de n'importe quelle page web, vous allez pouvoir chercher du contenu dans le data catalogue. Et vous n'allez pas devoir vous connecter à la plateforme pour récupérer de l'information. Parce que ça aussi, en termes d'adoption au sein des entreprises, si l'utilisateur il doit encore se connecter à un autre applicatif pour récupérer de l'info, il ne le fait pas et ça ne marche pas. Alors que directement avec un clic droit, n'importe où, vous récupérez de l'info. Et on vient de sortir la première version d'intégration avec Teams et Slack. En fait, vous pouvez vous abonner à des éléments dans le catalogue et vous recevez des notifications dans Teams ou dans Slack si cet élément a été changé, modifié, mis à jour, et ainsi de suite. Et bien, pour terminer, vous avez l'aspect visuel, donc, qui est la représentation graphique de vos éléments du data catalogue et sa mise à disposition aux utilisateurs. Et donc, si je reviens sur les 3 grandes étapes, vous allez scanner vos systèmes, récupérer les informations techniques et créer les fondations. Vous allez gérer le contenu, l'organiser, amener la gouvernance, amener un métamodèle et créer des diagrammes. Et ensuite, aux utilisateurs, soit sur la communauté data à travers la plateforme en elle-même, les diagrammes, soit le reste de l'entreprise avec de l'extension. Montrer la plateforme. Il y a un peu de latence. Il y a un peu de latence. Okay. Je vais arrêter mon partage. Oula. Vous parlez bien devant votre écran parce que c'est le micro de votre ordinateur qui. D'accord. Il n'est pas content. Devant moi, je suis nouveau dans l'entreprise, j'ai devant moi un tableau de bord. Un tableau de bord qui vient de la librairie publique Power BI. Mais ça fonctionne avec les autres aussi. Et je cherche de l'information sur ce tableau de bord. En fait, je vais pouvoir faire un clic droit et rechercher dans
application chez vous, c'est ça? Non, c'est plutôt du côté Wi-Fi qui va difficile. Allez, on l'a refait. On va voir maintenant. Hop. Bim, allez, ça fonctionne. Donc, je positionne en tant qu'utilisateur lambda dans l'entreprise. J'ai devant moi un tableau de bord. Et ce tableau de bord, je vais essayer de l'interpréter. Et donc, je vais pouvoir, en sélectionnant le nom du tableau de bord et en faisant une recherche dans Data Galaxy, voir qu'effectivement, j'ai un tableau de bord Power BI qui est documenté dans le Data Catalog. Et en fait, je vais récupérer l'information sur ce tableau de bord. Qui en est le propriétaire? Qui en est le data steward? Est-ce que le rapport critique? Donc, est-ce que ce sont des éléments qui nécessitent en fait des contrôles de qualité additionnels? Parce qu'il est partagé, par exemple, au niveau du COMEX, et il faut que les données soient correctes. Une description, une capture d'écran. Donc, je vois bien que je suis sur le même rapport dans le Data Catalog et dans mon petit reporting. Et en fait, maintenant, je contextualise le statut de mon client, que ce soit des indicateurs fichés, etc. Et récupérer une définition. C'est quoi la définition d'un client actif? Voilà, je vois la définition entreprise. Je vois éventuellement aussi des contrôles de qualité qui sont effectués avec une règle de qualité métier. Le résultat de cette règle de qualité et de ce contrôle. Et donc, en fait, en tant qu'utilisateur, je peux facilement comprendre les éléments de données qui sont affichés dans mes rapports et interpréter cet élément de manière efficace. Et je peux aller plus loin aussi, si j'ai envie de comprendre où est stocké ce statut de client actif. Et en fait, je vois que ce statut de client actif, il est aujourd'hui disponible, c'est en bleu, dans 4 colonnes de mon SI. Donc une qui est master data sur Sashi, une qui est dans une base de données Gold de mon Data Lake Azure, et éventuellement aussi disponible dans un Snowflake ou voire même dans une colonne d'un autre système. Et donc je vois à travers cette extension la traçabilité de l'information en tant qu'utilisateur lambda. Et je peux effectuer toutes sortes de recherches dans mon extension si j'ai envie d'aller plus loin et de comprendre quelles sont, par exemple, ici, les librairies d'algorithmes que j'ai à disposition dans l'entreprise. J'ai un algorithme qui prédit éventuellement le churn d'un client dans mon entreprise. Et ce churn, en fait, il est affiché dans un rapport qui s'appelle prédiction de churn dans mon environnement tableau. Donc, je peux vraiment relier tous ces éléments à partir de mon extension. Et deuxièmement, je peux faire exactement la même chose dans la plateforme. Et ça, je recherche mon outil. Si mon camarade de Mofi veut bien. Hop. Voilà, donc je recherche Active Customer. Je récupère évidemment le même élément de données puisque l'extension montre le contenu du Data Catalog. Je vois que j'ai une définition, j'ai des attributs qui me permettent de contextualiser. Est-ce que j'ai une classification GDPR? Est-ce que c'est un élément critique? Quelle est la classification interne, la définition, les data stewards? Toutes ces informations sont disponibles dans l'outil. Et aussi, le lien entre le dictionnaire et le glossaire. Donc, je vois que mon élément de glossaire client actif, il est disponible dans tous ces éléments techniques de mon dictionnaire. Donc, je suis dans un entrepôt de données, je suis dans un CRM, je suis dans une master data et je suis aussi dans mon environnement Gold Azure. Et donc, je peux faire le lien entre les deux. Je peux aussi avoir la traçabilité.
Alors ici, c'est un tout petit peu plus complexe parce que hop, c'est donc on a mon élément de données, qui est mon client, un client chat, un processus interne qui l'utilise le processus factoring, et il est affiché dans 2 rapports Power BI. Et ces rapports Power BI, quand je les génère, je mets aussi à contribution des règles de qualité et j'applique la complétude, la vérification de l'intégrité du code produit quand je génère le rapport. Donc, je vois les éléments qui me permettent de valider cette donnée. Et ensuite, je regarde de l'autre côté, je vois que cet élément, il est disponible dans la plateforme MDM, dans mon data warehouse, mais dans mon data j'ai partagé tout. Ça devrait arriver. Ouais. Donc, pour conclure, les étapes, elles sont: je scanne, je crée un dictionnaire de données et mes sources techniques. Je gère le contenu et je le classifie, je le mets dans un métamodèle, je l'organise dans les différents modules. Jamais définition aussi ownership. Je partage l'info. Soit il y a une extension à partir de mon navigateur, soit directement à partir de la plateforme. Et je partage aussi l'information en mode graphique. Donc, ce que je vous affiche à l'écran maintenant, c'est un tout petit peu petit, mais c'est ce que nous on appelle les diagrammes ou le Knowledge Studio. Et en fait, ce que vous voyez tout en haut, ce sont les différentes étapes de mon processus RH en termes de recrutement, les éléments de données en vert clair qui sont liés à ce processus, et tout en bas, les systèmes et les applications qui gèrent le contenu de ces données. Et donc, vous pouvez partager vos process, vos données à tous vos utilisateurs, le contextualiser. Et après, je vous montre pas ici, on peut récupérer l'information en cliquant sur l'élément. Vous voyez sa définition, son propriétaire. Vous pouvez récupérer en fait, on a vraiment une boucle croissante où vous pouvez, de n'importe quel timing, on va s'arrêter là. Donc, si vous avez des questions, on a 2 possibilités. On est sur le stand juste derrière la Data Galaxy, ou si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas à les poser, que ce soit en ligne ou ici. Oui. Alors, en fait, donc la question, c'est est-ce que pour des environnements non normalisés, est-ce qu'on peut faire du rapprochement de données, voire normaliser certains éléments de données. Nous, on ne le fait pas parce qu'on ne lit pas la donnée. En fait. On ne fait que de la métadonnée. Si vous voulez normaliser, ou en tout cas échantillonner et comprendre le contenu,